améliorer son estime de soi. Lorsqu'on a une bonne estime de soi, on a tendance à se voir de manière positive, à penser davantage aux possibilités, à ce qu'on peut faire, à nos qualités, à nos forces. Alors que quand on a une mauvaise estime de soi, on va avoir plus facilement des conflits intérieurs, un dialogue interne négatif qui peut nous empêcher d'aller de l'avant. Donc dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter un moyen d'améliorer cette estime de soi. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Ce que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est le fait d'être intègre, même quand tu penses différemment. En fait, pour avoir une bonne estime de soi, il faut être aligné. Il faut être aligné avec ce que tu veux faire, ce que tu penses être la bonne chose à faire, c'est-à-dire être aligné avec ton cœur, ton âme, être aligné avec ta logique également. Donc ces choses-là vont te permettre bien de développer un socle solide d'estime de soi qui te permettra ensuite de passer à l'action. En général, quand on fait face à des éléments externes, on peut se retrouver à être en contradiction avec ces derniers. Par exemple, si tu prends le conditionnement social, il y a certaines parties du conditionnement social, c'est-à-dire les normes qui sont imposées dans la société, enfin qui sont imposées, qui sont fortement encouragées. Ces normes-là vont essayer de contrôler d'une certaine manière les gens et leur manière de faire. Mais tu peux ne pas te retrouver dans le conditionnement social. Parfois, tu peux regarder ce qui se passe dans la société et te dire ce n'est pas du tout ce que je pense, ce que j'ai envie de faire, ce en quoi je crois. Un exemple de conditionnement social, ça peut être le marketing, la consommation, qui nous pousse justement à consommer encore et à penser que c'est cette consommation-là qui va vraiment nous rendre heureux, nous permettre d'être accomplis, alors qu'en général, si tu regardes bien, plus tu consommes, eh bien plus tu as envie de consommer en fait, tu n'as pas de réelle valeur. Alors ça peut te faire plaisir sur le moment, ça peut être temporaire, mais il n'y a pas de vrai accomplissement à long terme. Un produit, une fois que tu l'as consommé, eh bien tu l'as consommé. Voilà, tu passes à autre chose et tu voudras un autre produit. Donc ce modèle-là, c'est pas forcément le meilleur modèle pour être heureux. Alors il y a peut-être des gens qui fonctionnent comme ça, mais en tout cas moi je me reconnais pas dans ce type de conditionnement social. Un autre exemple du conditionnement social, ça peut être le modèle classique qui veut que on a l'enfance, ensuite l'adolescence, ensuite on va faire des études, puis on va avoir un emploi, on prend notre retraite, puis on meurt. C'est le modèle classique qu'on peut voir le plus souvent. Il y a des gens qui vont pas se retrouver pareil dans ce modèle. Si tu prends un artiste, quelqu'un qui est peintre par exemple, tu peux être sûr que cette personne ne se verra pas dans ce modèle. J'ai un emploi classique, j'ai un patron, je vais au bureau tous les jours, je prends les transports en commun. C'est pas un modèle dans lequel elle va se retrouver. Cette personne préférera plus de liberté, plus de créativité dans son travail. Donc je dis pas qu'un modèle est mieux que l'autre, mais chacun est différent. Donc si tu trouves ta manière de penser, tes croyances, ta manière de fonctionner et que tu sais que c'est ça qui te permet d'être accompli au quotidien, il faut que tu puisses accepter aussi que des fois l'environnement extérieur ne sera pas forcément en alignement avec ce fonctionnement-là, ton fonctionnement interne, ta manière de voir les choses. Et il va falloir que tu t'affirmes dans certaines situations pour que tu puisses continuer à vivre selon ton modèle, pas forcément le modèle de la société, le conditionnement social. Quand tu vas faire ça, tu vas ressentir une certaine fierté, notamment quand tu auras de la résistance en face. C'est-à-dire que tu ne seras pas encouragé par le conditionnement social ou l'environnement extérieur, et même parfois tu auras une certaine opposition par rapport à ce que tu fais, parce que c'est pas ce qu'on voit le plus souvent, ce que tu es en train de faire. Par exemple, si tu fais une activité et que c'est pas quelque chose qui est commun, eh bien parfois tu vas devoir continuer à t'affirmer et ne pas avoir de confirmation dans l'environnement extérieur. Quand tu fais ça, quand tu affirmes cette pensée qui est différente, eh bien ça booste ton estime de toi-même, ça te permet de penser positivement par rapport à ton activité, ça te permet de te voir sous un nouveau jour, un regard beaucoup plus positif que si tu ne fais pas vraiment ce que tu as envie de faire, si tu es en train de subir en fait les normes des autres. Il faut savoir s'écouter, il faut savoir ce que tu veux, ce que tu as envie d'entreprendre dans ta vie, et ensuite suivre ce chemin-là tout en respectant les autres, mais ne te laisse pas non plus submerger par les normes extérieures qui vont t'empêcher justement de t'accomplir. Il faut que tu puisses suivre ta propre voie. En général, quand on a une perte d'identité, quand on a du mal à avoir confiance en soi, eh bien on va se tourner vers l'extérieur et on va pas vraiment suivre ce qu'on veut au fond de soi. Et ça peut être problématique parce que ça va créer un conflit intérieur entre ce que tu veux vraiment toi et ce qui se passe à l'extérieur. Donc sache
qui tu es, essaie de te connaître un maximum, de savoir ce que tu veux, et ça te permettra ensuite d'améliorer ton estime de toi-même parce que tu vas faire ce qui résonne chez toi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle va t'aider. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à cette chaîne. Si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.